Mes remerciements, l'ensemble des médias est présent. C'est pas la première fois que je viens au Sénégal. Ça fait peut-être énième fois et j'ai toujours trouvé l'accueil chaleureux, les sentiments expriment et surtout le courage des Sénégalais envers le Bovino Vieux Wadao et envers ma personne. Donc je profite de cette occasion pour que, au nom de Vovinam Vieux Wadao mondial, je vous remercie. Je me nomme Tran Nguyen Dao, je suis président du Conseil mondial des maîtres de Vovinam Vieux Wadao. Alors, il y avait 43, 44 ans, il était une fois. J'étais en Côte d'Ivoire, et puis j'ai été aussi en Burkina Faso, et j'ai rencontré un jeune homme, il s'appelle Sen, il s'intéresse au Vovinam Vieux Wadao, et il se met à travailler difficilement avec moi. Vous savez, à l'époque, on est un peu dur avec les jeunes. Et l'une des personnes qui j'arrivais à résister à l'entraînement intensif et qui j'arrivais à sortir du lot, eh ben c'était Sen Abdoulaye. Voilà. Et puis, en 1985, je mets le pied pour la première fois en Sénégal. Et je me souviens à l'époque, Maître Sen est passé le niveau deuxième dan avec moi. À l'époque, nous sommes dans la fédération karaté, je crois, avec le président Maître Monsieur Rinsey. Pardon? Monsieur Rinsey. Monsieur Rinsey, voilà. Et on a beaucoup des amitiés avec Maître. Maintenant, il est décédé. Oui. Et puis, à fur et à mesure avec le temps, Maître Sen qui s'impose comme le pionnier, celui qui a développé Vovinam Vieux Wadao dans son pays. Mais on a mis beaucoup de valeur concernant développer Vovinam Vieux Wadao en Sénégal, mais on a oublié que grâce à son rayonnement, il a aussi développé au Mali. Hein? Et maintenant, ça commande vers le Togo, vers le Niger, vers Mauritanie, etc. Et je suis toujours présent lors que Maître Sen m'a demandé de venir pour soutenir et de former des maîtres. La dernière fois que j'étais au Sénégal, c'est en 2018, pour faire une formation des maîtres, et nous avons formé à peu près une quinzaine de nouveaux maîtres. Voilà, grosso modo pour vous dire, non pas seulement au Sénégal, mais Maître Sen est l'une personne qui a été contribuée pour développer les Vovinam Vieux Wadao en Afrique. Mais aussi, il était au Vietnam plusieurs fois. Il a voyagé, il s'entraînait, malgré les difficultés. Et puis, je tire au chapeau mon disciple en 2022. Sa vue n'est plus comme il était. Il est quand même passé lors de le 9e congrès de Vovinam Vieux Wadao à Paris, lors de la 7e Coupe du Monde Vovinam Vieux Wadao à Paris, et il a passé son grade, il ramène délégation et il a obtenu son grade de 7e dan. Félicitations, maître. Voilà tout ce que je voudrais dire. Maintenant, je crois que je vais laisser aux organisateurs et les journalistes si vous avez des questions à poser. Et nous sommes tous ici présents pour vous répondre. Merci aux journalistes et bonjour à tous les chers pratiquants au Vovinam Vieux Wadao, aussi bien d'autres disciplines. C'est un moment solennel pour nous de commémorer les 40 ans d'anniversaire du Vovinam Vieux Wadao ici au Sénégal. Certes, avant d'aller plus loin pour les journalistes, je vais me présenter, c'est Maître Abdoulaye Sen. Je suis une ceinture noire, ceinture dan. Voilà. Et je suis le président du CNG du Vovinam Vieux Wadao. Je suis membre fondateur du Vovinam, je suis le fondateur du Vovinam Vieux Wadao au Sénégal et je suis chevalier de l'ordre national du Lion. Je tenais à préciser quand même, parce que j'ai vu que mon ami frère a bien plus que le président Mondo à ce grade-là, et je l'ai été. Donc, je
je remercie aussi toutes les délégations ici présentes. Et pour autre chose, je laisserai à Maître Djibril Sarr. Merci, mon très cher attaché de presse. Voilà, en ce tournoi, vous savez, comme c'est une fête, toutes les nations présentes auront déjà une coupe. Sans compter maintenant donc des médailles. Les médailles seront en fait donc des médailles qu'on n'a jamais presque proposées au Sénégal. Maintenant, y compris des souvenirs, nous allons donc, c'est un moment de décorer. De décorer par exemple, vous allez me faire ce que je voulais faire en surprise, de décorer notre grand-mère qui a beaucoup fait le développement du Bounam-Birtoula au Sénégal, qui a assisté en fait donc le père fondateur du Bounam-Birtoula au Sénégal. Mais aussi sans oublier donc tous les maîtres dont seront décorés, qu'ils soient donc du Sénégal ou pas, tous les maîtres du Bounam-Birtoula, c'est la fête du Bounam-Birtoula. Donc tout le monde serait décoré. Donc c'est tout le monde qui fait la fierté aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on entend et que ce serait vraiment un moment unique et spécial. La question est à la fois globale et précise. Concernant l'évolution technique des Sénégalais, des Maliens, des Sénégalais, maintenant propagés ici au Maroc, Togo, Niger, Mauritanie. Je pense que notre technique de plus en plus s'impose dans Moi j'ai une question. C'est quelle question? Comme Madame tout à l'heure qui pose la question concernant l'éducation que le Bounam Birtoula du Vietnam peut apporter au système d'éducation sénégalais en particulier et africain en général. Eh bien, c'est l'esprit de détermination que je retrouve en vous, les Africains. J'ai ressenti votre courage. J'ai ressenti votre discipline. Voilà. Avec ces trois valeurs-là, automatiquement, le niveau technique se hissé au niveau mondial. Et je pense que d'ici, après mes estimations, d'ici 4 ans à 10 ans, le continent d'Afrique deviendra le sanctuaire de haute technicité de Bounam dans le monde. Donc, ce n'est pas quelque chose pour vous donner une sorte de satisfaction ou encourager de votre continent d'Afrique, mais c'est la vérité ce que je ressentis. Je voyageais de l'Amérique, Australie, aussi les pays Baltes, en Europe, et bien sûr beaucoup de pays en Afrique, et je ressentais vraiment de plus en plus les Africains qui commencent à avoir un très haut niveau. Donc je répète, dans 5 à 10 ans qui viennent, le niveau de technicité en Afrique, ce sera le centre de référence niveau mondial. Voilà ce que je ressentais. Et puis, c'est pas seulement de ma part, hein, c'est tout simplement tous les jeunes maîtres, tous les maîtres de Bounam Birtoula, les jeunes générations qui ont été développées, qui ont été contribuées pour cette dynamique. Donc, je profite de votre question pour vous dire que le 8e Coupe du Monde, il sera organisé en 2026. Je vous ouvre parenthèse, le Coupe du Monde Bounam Birtoula, c'est tous les 4 ans, c'est pas tous les ans. Voilà, la dernière fois à organiser, c'est en 2022 à Paris. Cette fois, c'est 2026. Et la Fédération mondiale, sous
sous la réserve du secrétaire général de la Fédération mondiale ici présent. Plusieurs candidats ont été déposés et je me suis dit, pourquoi pas Sénégal également déposer votre candidature pour la Coupe du Monde 2026. Ce sera la première fois que le continent d'Afrique noire qui organise la Coupe du Monde au Bénin. L'Europe, ils ont déjà organisé. L'Afrique du Nord, ils ont organisé. Le continent américain, ils ont organisé. Cette fois-ci, je lance une appel, non pas seulement à CRG, comme tous les maîtres et les responsables, mais aussi les autorités sénégalais, donc ministère de Jeunesse, du Sport et de l'Agriculture. Je souhaite ardemment, pourquoi pas, le Sénégal. Ce sera le 8e pays qui organisera le Coupe du Monde de Bobina-Bérola. Terme pertinent, mais aussi, c'est mon souhait, mes vœux, mais aussi les vœux de Maître Sen, parce qu'il y avait 40 ans, le premier Bobina-Bérola que je formais, c'est Maître Sen. Tous les autres Bobina-Bérola au Sénégal, ce sont de nos enfants, nos condisciples, nos frères. Et pourquoi nous avons divisé? C'est tout simplement question de, peut-être, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais peut-être c'est question de personnes, question d'organisation, question de la ligne politique générale. Ils arrivent mal à s'entendre. Mais je voudrais avertir à tous les tendances de Bobina-Bérola au Sénégal que le tendance en ce moment, c'est-à-dire que tous les pays qui pratiquaient Bobina-Bérola, de plus en plus, qui se rassemblent et qui sont unis ensemble pour développer Bobina-Bérola d'une manière unitaire, mais pas d'une manière dispersée. Concernant les autres organisations, donc j'ai encouragé fortement à Maître Sen. Et je pense que ça aussi, l'objectif de Madame la ministre, qui a été nommée Maître Sen, parce que c'est le pionnier de Bobina-Bérola au Sénégal, c'est celui qui a la position, la potentialité pour rassembler tout le monde. Et j'ai encouragé aussi Maître Djibril, il faut orienter dans cette direction-là. Et je pense qu'avec la volonté d'ouverture, volonté de rassemblement, les domaines, et avec le soutien des ministères de tutelle, je crois qu'ils ont réussi. Concernant le niveau mondial, nous tenons à rester à ce niveau international. Le forum interne de chaque pays, c'est le problème qui relevait des maîtres, mais aussi de l'autorité sport du pays. Au niveau international, nous sommes là pour soutenir, pour donner une impulsion, apporter les techniques, apporter les épreuves mondiales pour rayonner le Bobina-Bérola, mais aussi le sport en général. Donc, voilà, je peux vous donner cette réponse. Peut-être que vous n'êtes pas